Bonjour, alors ça raconte quoi? J'espère que de votre côté ça va. 4e vlog aujourd'hui et oui encore en Belgique. Cette fois-ci ce sera à Gand, une super belle ville où il y a pas mal de choses à faire. Donc vous allez voir. Si vous connaissiez pas ou que vous aviez comme programme d'y aller, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Ah, j'ai failli oublier. N'hésitez pas à m'encourager avec vos pouces en l'air, vos abonnements et commentaires. Hey, ça rime. Bon, je vous laisse regarder. Comme à chaque fois qu'on voyage, on commence par le centre-ville. Là, en l'occurrence, on est arrivé très tôt le matin et avec quasiment personne, mis à part nous qui découvrions la ville, et c'était pas plus mal. Et donc on marchait, et ce qui nous a le plus marqué durant notre petite balade, c'est qu'on retrouvait des vélos dans la rue, sans aucune sécurité, pas de propriétaires aux alentours puisqu'il y avait pratiquement personne, posés là vraiment. On s'est même demandé si on pouvait, si c'était fait exprès pour les emprunter, faire un petit tour dans la ville. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, est-ce que c'est normal en Belgique? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce qu'on a trouvé ça hyper bizarre. L'une des spécialités de Gand, c'est les bonbons Cuperdon. C'est une sorte de friandise à la forme, je dirais, conique, de couleur pourpre et au goût succulent de la framboise. Quand vous croquez dedans, en fait, vous avez une sorte de gel ou gélatine très goûtue, mais pas trop sucré pour le coup. Nous avions pris un sachet de 10 Cuperdon à 5 €. Et là, on entame notre découverte de la Graffiti Street qui, comme vous le voyez, est une ruelle étroite qui peut passer inaperçue. Nous étions même passés à côté 2 fois sans nous en rendre compte. Donc faites attention et faites confiance à votre GPS.
Là, on s'apprête à visiter un endroit mythique de la ville, le Château des Comtes, qui est incontestablement notre monument préféré à Gand. Nous avons été subjugués par cette grande et imposante forteresse en pierre qui est comme venue se poser sur l'eau au milieu de la ville, laissant autour d'elle pousser des maisons un tantinet modernes et colorées, ce qui confère comme un contraste et une mixité entre le passé et le présent. On a trouvé l'endroit tellement beau qu'il était hors de question pour nous de quitter la ville sans en connaître l'histoire. Nous avons donc payé 10 ou 12 € pour la visite autoguidée, qui est sans aucun doute la meilleure qu'on ait faite. D'abord parce qu'on s'est retrouvé en plein milieu d'un château fabuleux et qui possède un passé et des histoires à en revendre, mais aussi et surtout parce que le parcours autoguidé était tellement bien raconté, qui plus est couplé avec une pointe d'humour, ce qui capte directement votre attention et vous donne envie d'écouter toutes les anecdotes s'étant déroulées à l'endroit même où vous vous tenez. Et s'il y a une activité à faire, ce serait celle-ci, je vous la conseille à 1000%. Nous nous sommes arrêtés pour une dégustation de frites, l'une des meilleures que j'ai jamais goûtées de ma vie. Et je dis ça avec objectivité, non pas parce que j'avais faim et que j'avais pas eu le temps de manger pendant les visites. Et bien sûr, que serait un voyage sans une croisière? Cela nous permet de découvrir la ville sous un autre angle, connaître son histoire, ses monuments, ou tout simplement repérer des coins, des cafés ou des spots où nous pourrions éventuellement aller pour se poser ou faire des photos par exemple. Dites-moi en commentaire quelle ville voudriez-vous que je visite et qu'est-ce que vous en avez pensé de celle-ci. En ce qui nous concerne, nous avons fait de belles découvertes. Niveau architectural, je dirais que Gand ressemble pas mal à Bruges. Historiquement, il y a des anecdotes à souhait. Et de la même manière que j'ai envie de retourner à Bruges pour revoir mon endroit préféré qui est le pont Saint-Boniface, j'ai envie de retourner à Gand pour m'émerveiller encore devant la beauté de son château des Comtes.